Bonjour à tous. Alors voilà, c'est l'été. C'est chouette, il fait beau, il y a du soleil, il y a un petit parfum de vacances comme ça. Mais le problème, c'est que on est quand même en cours jusqu'au 7 juillet. Et il va falloir trouver une solution pour occuper nos chers élèves jusqu'à la fin de l'année. C'est d'autant plus compliqué que, on sait que les conseils de classe en collège arrivent assez tôt. Moi, mes troisièmes, ça y est, ont déjà fait leur conseil de classe et puis mes sixièmes, dans 2 semaines, ça y est, hein, leur conseil est passé. Seulement, officiellement, ils sont là jusqu'au 7 juillet. Donc je vais essayer de vous montrer un peu, comment je m'y prends moi pour, occuper mes élèves en fin d'année, et les raccrocher un petit peu, les motiver un peu puisque, on n'a plus les notes, on n'a plus, le trimestre qui va arriver avec, le conseil de classe donc voilà, il va falloir trouver, d'autres façons de faire. Alors déjà mes classes, évidemment en fonction des niveaux que vous avez, on va pas faire les mêmes choses. Cette année, j'ai pas de troisième en français, donc je n'ai pas à faire les révisions du brevet par exemple, qui occupent, forcément, beaucoup de temps avant le brevet. Cette année, j'ai uniquement des sixièmes, des cinquièmes et puis j'ai mes latinistes, donc cinquième, quatrième et troisième. Pareil, je vais pas faire les mêmes choses avec les élèves en français et puis avec mes élèves latinistes, je vais avoir une approche différente aussi du travail. En français d'abord, donc je commence par le français. Évidemment, je vais profiter du temps là qu'il me reste, donc là on est le 4 juin. Là, dans les 2 semaines qui viennent, je vais finir d'abord la séquence qui est en cours. Je vais faire pareil avec mes cinquièmes, puisqu'on n'a pas tout à fait terminé ce qu'on avait engagé. Avec les cinquièmes, je travaille sur la VAR, donc j'ai encore quelques leçons, quelques séances à faire avec eux. Et puis avec les sixièmes, je travaille sur La Belle et la Bête, donc je vais poursuivre ma séquence comme d'habitude, hein, comme le reste de l'année. Je vais aussi continuer donc mes leçons de langue. Par contre, les élèves savent qu'ils ne vont plus être évalués là. L'arrêt des notes, c'est la semaine prochaine, donc je ne vais pas faire de contrôle de langue, mais je vais quand même essayer de continuer à les motiver en langue. Par exemple, là, j'ai choisi cette semaine, j'ai mis comme thématique, on va dire, de la semaine l'orthographe en langue et chacun a fait une dictée un petit peu originale. Donc par exemple, les cinquièmes, qui sont un petit peu plus grands, je leur ai fait une vraie dictée, directe comme ça avec, comme une dictée de brevet, hein, c'est-à-dire avec, les 3 lectures, la vraie dictée entière. C'est vrai qu'on n'en a pas fait beaucoup cette année, surtout que je suis arrivée en janvier à cause de mon congé maternité, donc on n'a pas fait beaucoup de dictées comme ça. On a fait des dictées préparées, on a fait des autodictées. Donc on a fait une dictée classique. Ils ne connaissaient rien à l'avance, ils n'avaient pas de texte, ils n'avaient pas de choses à réviser. Et ensuite, on s'est amusé à s'échanger les copies et chacun devait corriger la copie comme s'il était le prof. C'est très intéressant comme exercice, je trouve, parce que ça permet aux élèves de bien comprendre quelles sont les fautes qui valent le plus cher. Puisqu'on leur met le barème au tableau, on a décidé de noter sur 20. Du coup, le barème officiel, hein, c'est -1 pour une faute lexicale et -2 pour une faute grammaticale. Et effectivement, ils se rendent compte que les points partent très, 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 très vite, qu'ils avaient facilement des notes en dessous de la moyenne, du coup. Et puis chacun en récupérant sa copie, là on a pris le temps ensemble de regarder quelles étaient les fautes qu'on aurait pu éviter, comment est-ce qu'on aurait pu les éviter. Donc en fait, c'est un petit peu, une dictée inversée, c'est-à-dire qu'on va, revoir les leçons de langue, de grammaire, après avoir fait la dictée qui pointait du doigt les difficultés de chacun. Ça permet aussi, hein, pourquoi pas envisager, donc j'ai pas eu le temps de le faire, mais je pense que ça peut être envisagé, à partir de ça, faire une petite fiche où chacun pointerait les révisions qu'il aurait à faire. Par exemple, si un tel, il a plus de mal à distinguer, ET, EST, donc les homophones, il va peut-être se mettre comme dans projet de révision, hein, se mettre réviser les homophones. Quelqu'un qui aurait plus de difficultés avec l'accord des verbes va peut-être, indiquer ça sur sa fiche de révision. Donc ça aussi, ça peut être, un objectif de fin d'année, se fixer des petits points comme ça de révision à faire, pendant les vacances, voilà, pour cibler un peu les difficultés de chacun. En sixième, j'ai tenté, la dictée fautive. Alors j'avais jamais fait de dictée fautive, c'est un peu, étrange à préparer déjà parce qu'il faut se forcer à faire des fautes. Mais c'est assez amusant parce que, j'avais, mis donc dans un petit extrait, de texte, j'avais mis 20 fautes et quand je leur ai donné donc, j'ai lancé un petit chrono avec, voilà, il y a 20 fautes à trouver, le plus vite possible et c'était assez ludique, assez amusant. Les élèves étaient très, très,
très, très réceptifs à cet exercice. Je les voyais, chercher, courir après leurs 20 mots. Hem, voilà, donc ça a bien fonctionné et puis à la fin, du coup, on a repris ensemble le texte avec les erreurs corrigées. Alors les élèves d'abord ont fait des propositions, hein, de correction d'erreurs et puis ensuite je leur ai montré la correction finale et pareil, à partir de là, on a essayé de cibler un peu les points de langue qui étaient, mis en avant dans cette dictée. Donc ça, c'est des dictées qu'on peut faire évidemment le reste de l'année, hein. C'est absolument pas, contre-indiqué de faire ça le reste de l'année, mais c'est vrai que bon, pour le côté un peu ludique de ces 2 types d'exercices, je trouve ça sympa de le faire en fin d'année pour justement après cibler, les points de révision en langue. Ça permet aussi, de donner des réflexes et heu et d'aborder, hein, l'idée que bon, pendant l'été, c'est bien aussi de se mettre à jour et puis de revoir un peu, quels sont les points où on est un peu plus faible et puis ceux où on est, plus fort. Voilà, en plus nous, nos 6e et 5e travaillent sur un cahier d'exercices qui est le labo de grammaire et évidemment, on n'a pas eu le temps de finir entièrement le labo sur les 2 niveaux. Donc ils ont aussi cet outil-là pendant l'été pour faire des révisions. Ensuite, en fin d'année, je trouve que c'est bien aussi de monter un petit projet. Alors ça, c'est bien quand on est dans un établissement depuis longtemps ou quand on est déjà sur place dans un établissement, de mettre en place des petits projets. Alors, soit si vous venez d'arriver dans votre établissement, cette année, mettre en place des projets qui ne nécessitent pas de financement ou d'intervenants extérieurs pour ne pas, parce que ça, il faut le préparer en CA en amont. Sinon, effectivement, mettre en place des projets en CA, c'est quand même, assez intéressant. Donc moi, pour ma part, là, j'ai 2 projets sur ces niveaux-là. Un premier projet qui est un tout petit projet, sans financement, sans rien, mais que d'ailleurs, j'ai eu l'idée il y a un mois, donc vraiment, c'était pas prévu au début de l'année. Avec mes 5e, donc on travaille sur la barre et cette année, c'est les 400 ans de la naissance de Molière. Du coup, je me suis dit: «On va faire un petit hommage à Molière, un petit jeu», enfin un petit peu sous forme de jeu finalement, qui permet aussi de travailler le théâtre et comment dire un texte. J'ai pas le temps, j'ai très peu de temps là devant moi, j'ai uniquement 15 jours, donc je vais pas monter une petite pièce de théâtre, je vais pas vraiment pouvoir leur faire apprendre des scènes. Du coup, comme ils sont 24, j'ai découpé la pièce de l'avare en 24 répliques et chaque élève va s'entraîner à bien prononcer une réplique. L'idée, ça va être juste de les enregistrer en train de prononcer cette réplique et puis après moi je ferai un petit montage, je pense, avec Canva, hein, probablement, avec le texte, hein, et puis les élèves qui prononcent chaque phrase. Alors ça sera un truc qui va durer, 5 minutes, hein, à l'ordinateur sur Canva, mais je me dis: «Ça peut faire un petit souvenir». Les élèves, eux, ça aura pris, au moins une séance entière de cours pour s'enregistrer. Là, par exemple, on vient de passer une séance à découvrir les extraits, à s'entraîner à les dire. Donc ça permet aussi de travailler, l'oral, hein, la diction du texte théâtral. Voilà, donc je me dis ça peut être et puis après ce sera amusant de s'écouter, hein, une fois qu'on aura enregistré, de s'écouter. Donc au final, ça va me prendre, je pense, 3 heures de cours, mais ça permet, voilà, de fixer un petit objectif, un petit projet un petit peu ludique, qui ne demande pas une préparation, très, très longue. Pour les 6e par contre, là c'est un projet que j'ai mis en place en amont, hein, puisque je l'ai présenté en CA l'année dernière et c'est un projet que je fais depuis, 3 ans maintenant, autour de La Belle et la Bête et du cinéma. J'ai la chance, de connaître une association qui propose, des ateliers, ludiques autour de la vidéo, du cinéma, de l'art audiovisuel, hein, et ils viennent en classe, en fait, pendant 2 heures. Et déjà, ils font de la théorie, donc ils parlent un peu de cinéma avec les élèves. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait un film? Les différents plans, donc le vocabulaire du cinéma. Ensuite, ils répondent aussi aux questions, évidemment, des élèves qui en ont beaucoup autour des films, parce Hem, voilà, ils ne se rendent pas compte, hein, certains élèves pensent qu'un film de 2 heures, il faut 2 heures pour le tourner et puis après on le met en scène. Donc ça me semble intéressant de travailler comme ça avec des professionnels qui répondent vraiment à leurs questions et puis, l'après-midi, il y a des ateliers puisqu'on travaille donc sur La Belle et la Bête. Il y a des ateliers, pratiques. Le premier atelier qui dure 2 heures en demi-groupe, c'est, un atelier maquillage de cinéma. Donc, l'intervenante leur montre d'abord les différents visages de la bête au cinéma, donc on passe de Cocteau à Gantz, à Disney et cetera. Elle explique un petit peu comment ces maquillages sont faits, surtout évidemment pour Cocteau où là c'est uniquement un travail de maquillage.
Elle montre, hein, comment on s'y prend et ensuite elle propose aux élèves de se faire des blessures, hein, les blessures de la bête, faites par la bête, sur les mains. Donc c'est une activité qui est très amusante. Les élèves manipulent, hein, la pâte exprès de maquillage. Évidemment, tous les produits ne sont pas nocifs pour la peau et puis on fait plein de photos, ils se régalent et en fin d'heure, on les fait se démaquiller évidemment parce que ça peut parfois faire un peu peur si on les croise dans la rue avec. Ça c'est le premier atelier. Donc ça permet de créer, que les élèves aussi prennent de la distance avec les images qu'ils voient au cinéma, hein, notamment les images violentes ou les images, justement gore, de voir comment on peut faire des blessures, hein, de voir les coulisses de ça. Le deuxième atelier aussi en demi-groupe, c'est l'atelier effets spéciaux. Donc là, les élèves manipulent une vraie caméra sur fond vert. Ils font des petites mises en scène, des petites scénettes sur le thème de La Belle et la Bête. Et ensuite, l'intervenant, par ordinateur, donc les implante dans le décor alors on a choisi le film de Gantz, hein, de 2014. Donc, ils les implantent dans ces décors-là. Alors, c'est très amusant, hein, de se voir, du coup, comme s'ils étaient eux-mêmes dans le film. Voilà, donc c'est un atelier qui fonctionne très, très bien. Moi, en amont, en classe, on travaille sur le conte de La Belle et la Bête et je leur montre déjà, hein, quelques extraits. On compare quelques extraits donc de Cocteau et de Gantz et voilà et ça marche très, très bien avec les élèves pour la fin d'année, c'est vraiment un bon souvenir. On va parler maintenant du latin, puisqu'en latin, évidemment, je m'y prends pas tout à fait pareil. On n'a pas, les exigences du programme à finir. Je sais que, comme je suis la seule prof de latin, donc je sais que ce qui n'est pas tout à fait fini en cinquième peut être poursuivi en quatrième. Alors cette année en cinquième, là, sur la fin d'année, je fais ma séquence d'Harry Potter qui est évidemment, la séquence phare de l'année de cinquième, qui marche bien et puis du bouche à oreille, même il y a des élèves qui s'inscrivent pour faire cette séquence donc c'est chouette, ça fait plaisir. C'est une séquence que je peux placer à 2 moments de l'année, soit je la fais en période de Noël, parce qu'Harry Potter c'est très bien pour le côté magie, c'est parfait. Bon là, évidemment, je suis revenue qu'en janvier, donc j'ai pas pu la faire en décembre. Donc c'est une séquence autour d'Harry Potter et du latin et de l'Antiquité. On fait des liens, les élèves voient des extraits du film, de nombreux extraits, parce que je me rends compte qu'avec le temps, il y a beaucoup d'élèves qui ne connaissent plus du tout Harry Potter, donc on démarre vraiment à zéro. C'est une séquence donc qui est très ludique, où on fait plein de liens avec l'Antiquité. Les élèves fabriquent des marque-pages avec les formules magiques d'Harry Potter. Je leur fais faire aussi un blason, donc on travaille sur le blason de l'école et à partir de là, je leur fais faire leur blason de latiniste cinquième avec une citation latine à choisir. Enfin bon, il y a tout un travail autour de ça. En plus, ça fait écho en français, hein, au Moyen-Âge et en histoire géo, puisqu'en cinquième, c'est au programme, donc les blasons, ça leur parle. Et voilà, c'est une séquence qui fonctionne très, très bien. Là, pour la fin d'année, du coup, ça permet d'être un peu plus détendu, de faire quelque chose de vraiment très agréable et qui marche, auprès de quasiment tous les élèves. En quatrième et en troisième, petite chance cette année, on a fait une sortie. On va faire une sortie de 2 jours, un mini voyage. Bon, je suis obligée de faire des pauses, je suis désolée, j'ai ma fille qui rentre en même temps. Voilà, c'est aussi le problème quand on est prof et maman. Bref, donc j'en étais à la sortie en quatrième et troisième et donc on devait aller à Rome initialement, mais là j'ai laissé tomber avec le Covid. Donc je me suis rabattue sur Nîmes et Arles qui sont à 2 heures de là où j'enseigne et voilà, donc on fait cette petite sortie avec les quatrièmes, troisièmes. Du coup, ça occasionne une petite préparation en classe, ça motive les élèves et probablement qu'on fera un petit bilan à leur retour. Ensuite, je m'interdis pas en fin d'année de faire des jeux ou des créations de jeux. Avec les quatrièmes, je pense qu'on va créer un escape game autour de Pompéi, puisqu'on est en train de travailler sur la vie quotidienne des Romains et en particulier d'un Romain de Pompéi. Ça va me permettre d'aborder après la catastrophe de l'éruption du Vésuve. Voilà, donc je pense qu'à partir de ça, je vais leur faire un petit escape game sur comment s'échapper de la ville de Pompéi après l'éruption. Voilà. Et ensuite, pour les troisièmes, donc au retour de la sortie, eux, ils vont avoir leur révision de brevet. Donc je sais qu'il va nous rester peut-être une seule heure à faire ensemble. Et j'ai envie que cette heure-là, elle soit un peu marquante, un peu sympa, qu'on sorte carrément de la classe. Ça permet aussi de faire un peu de promotion de latin. Je pensais leur faire choisir à chacun une citation latine
et avec des grosses craies, aller, écrire sur le sol, hein, ces citations. Ça fait une activité qui est sympa, qui se fait en extérieur, qui en plus, aura de l'impact, pour les 6e qui marcheront dans la cour et qui se demanderont peut-être, qu'est-ce qui est écrit, sous leurs pieds. Donc voilà, je trouvais que c'était une activité un peu sympa pour finir cette année, avec eux, hein, puisqu'après je ne les revois plus. Voilà, j'en ai fini avec mes quelques idées pour occuper les élèves en fin d'année. Bon, dis n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous faites vous, peut-être en fin d'année ou si, ou ce que vous aimeriez faire parce que moi aussi je pense que j'ai plein de choses que j'aimerais faire et que j'ai pas encore exploitées. Voilà, donc ça dépend des niveaux qu'on a, d'où on en est dans nos programmes à arriver en juin. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis, je vous dis à bientôt dans une vidéo prochaine.